Comment est-ce que tu gères et utilises les périodes où tu n'as pas de cliente? Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être qu'actuellement, tu es dans une de ces périodes de creux où tu n'as pas de cliente. Il se passe rien. Et tu vis peut-être ça comme une punition, comme un truc dont il faut absolument que tu te sortes le plus vite possible. Alors peut-être que là, tu es en train de bosser 3 fois plus dur, de faire, poser des actions, et peut-être que à force, tu es en train de t'épuiser dans le processus, de te dégoûter, parce que tu te déconnectes de plus en plus du plaisir en fait. Juste, il faut que je sorte de cette situation où j'ai plus de clientes. Il faut que je trouve des clientes. Tu vois un peu la vibe dont je veux te parler? Ce que je voudrais amener par ici, c'est et si au lieu de voir ces périodes-là comme des punitions, tu voyais ces périodes-là comme des cadeaux? Alors évidemment, ça ne veut pas dire que c'est pas important de poser des actions pour attirer tes prochaines clientes. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de faire le job et que tout ça, ça sert à rien. Non, ce que je veux t'amener, c'est dans la façon de le faire. Et si tu pouvais poser des actions pour attirer tes prochaines clientes et en même temps savourer ces périodes où elles ne sont pas là. Et si tu profitais de ce temps où tu as un peu plus de place dans ton agenda pour peut-être faire la formation ou le programme en ligne que tu as acheté là et que tu n'as jamais pris le temps de finir, ou pour lire ce livre-là sur tel sujet qui t'intéresse et qui te permettrait d'être encore meilleur. Ou tiens, ce serait le bon moment pour préparer la prochaine offre que tu as en tête et tu prends jamais le temps de vraiment te poser pour la créer. Ou alors tu pourrais lancer tel nouveau format qui te permettrait d'augmenter ta visibilité. Mais ça peut aussi être regarder ce film qu'on t'a offert à ton anniversaire et qui traîne toujours sur l'étagère parce que tu trouves jamais le temps, tu travailles trop. Ça peut être prendre ce rendez-vous chez le coiffeur que tu procrastines depuis des mois parce que tu as des trucs plus importants à faire. Ça peut être tout simplement profiter de ce temps pour aller te promener en nature, aller dans ton endroit préféré, celui qui augmente ton énergie parce que tu y es tellement bien. Ce que je veux dire par là, c'est que, ok, dans les moments de creux, ça reste ton job de continuer à mettre en place ce qui va attirer tes clientes jusqu'à toi. On est d'accord. Mais ces périodes-là sont aussi l'occasion de savourer la liberté pour laquelle, bien souvent, tu as signé vers l'entrepreneuriat. Il y a tellement d'entrepreneuses qui ont voulu être entrepreneurs pour gérer leur emploi du temps comme elles veulent et qui passent juste la journée enfermées chez elles à bosser comme des malades en se disant qu'elles profiteront quand elles auront des clientes. Mais bien souvent, si tu construis ton entreprise sur ce truc de je bosse super dur pour avoir des clientes, j'ai des clientes, je bosse avec elles, puis j'ai plus de clientes, je rebosse super dur pour avoir des clientes, tu restes toujours dans ce truc où c'est difficile pour toi de lâcher. Tu te dis que si tu te fais une pause, si tu profites, tout va se casser la bobine. Alors si tu choisissais de savourer dès maintenant, dans cette situation qui n'est pas l'idéal pour toi, mais qui t'empêche pas de profiter dès maintenant de ce pourquoi tu as voulu être entrepreneuse. Continue de faire ce que tu as à faire pour attirer tes clientes et profite de ce temps, mets-le à profit pour peut-être encore plus facilement attirer tes clientes par la suite parce que tu auras profité de ce temps pour regarder tes fondations, regarder tes systèmes pour que le chemin soit encore plus fluide. Peut-être que tu auras profité de ce temps pour bosser sur ton mindset, débloquer des gros nœuds et hop, passer à un nouveau niveau. Peut-être que tu auras profité de ce temps pour te former, pour devenir encore meilleur, ce qui fait que les futures clientes qui vont arriver vers toi, tu vas leur contribuer encore plus, encore mieux. Comme je le disais au début, et si tu voyais ce temps sans cliente, pas comme une punition, mais comme un cadeau. Et si tu t'autorisais à continuer de faire ce qu'il faut pour attirer tes clientes, tout en même temps savourant la vie qui est là tout de suite maintenant. T'as pas besoin d'attendre d'avoir des clientes pour savourer ton présent là tout de suite. Il est là maintenant. Attrape-le là maintenant et profites-en. Au lieu de t'acharner, de travailler 1000 fois plus que si tu avais des clientes, tu peux vraiment prendre les choses autrement et faire que cet espace-là, ça soit vraiment quelque chose qui nourrisse ton entreprise en fait, au lieu de la plomber complètement de plus en plus. Alors quelle est cette chose que tu repousses depuis longtemps,
que ce soit pour ton business ou pour toi toute seule, que tu pourrais faire là maintenant, vu que tu as l'espace.